Alors, merci Robin. Tu nous mets vraiment dans le mood de la suite, là, où on va parler du baptême. Puis ce qu'on a fait dans la louange, c'est juste une manifestation de quelque chose qu'on vit de façon personnelle, chacun à notre façon. Fait que commençons. Seigneur Jésus, on va parler ce matin de baptême. Et puis Seigneur, il y en a qui utilisent ça comme un mot de sac, il y en a qui savent même, il y en a qui... Il y a différentes façons de voir le baptême. Puis Seigneur, on va te demander de démystifier ça ce matin pour nous. Puis utilise-moi ce matin pour faire ça. Je te demande vraiment de venir par ton esprit. Puis de libérer toutes les choses qui ne pourraient pas être claires dans mon esprit pour que ça devienne clair dans la façon que je l'explique, Seigneur. Seigneur, je te prie toi-même, Seigneur, d'être là ce matin. Que pour chaque baptisé qui va se faire baptiser aujourd'hui, ben Seigneur, que ça devienne encore plus clair dans leur esprit que c'est quoi ce dont ils vont s'engager. Je te prie dans ta puissance, Seigneur. Amen. Alors le baptême, puis je dis le baptême biblique. Pourquoi je dis biblique? Parce qu'il y a un baptême qui est dans la Bible, et puis il y a plein de baptêmes qui se passent ailleurs. Plus tard, la tradition des hommes a changé un petit peu la signification des baptêmes. Puis là, on va un peu passer à travers l'histoire, puis peut-être on va même comprendre pourquoi ça a changé dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui se sont fait baptiser quand ils étaient petits, mais est-ce que c'est le même baptême ou, vous savez, on est là. Alors, premièrement, on va commencer par quelque chose de plus important, je ne dis pas plus important que le baptême, mais qui fait partie du baptême. On va parler de la chronologie de l'histoire du salut. Là, vous allez dire, ouais, okay, c'est des gros mots, là. Mais grosso modo, là, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, puis comment est-ce qu'on se situe, nous, aujourd'hui? Premièrement, il y a eu la création. On est à la création, puis Dieu a créé Adam et Ève, toute la création. Puis comment ça s'est passé? L'important, c'est qu'on a été créé à un moment donné. Puis Dieu a dit, si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras sûrement. Et l'être humain, tel qu'il est, a décidé de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Là, on est dans l'Ancien Testament, puis après ça, dans l'Ancien Testament, on voit l'histoire de Dieu qui a tenté de se reconnecter avec sa créature, l'homme, la femme, par différents. Il a essayé par des rois, il a essayé par des juges, il a essayé par des prophètes, par des prêtres, il a essayé par des animaux même. Il a tout essayé. Puis c'était clair que tous ces moyens-là n'étaient pas suffisants pour ramener l'homme à une relation personnelle avec Dieu. Alors Dieu il a dit, bon, maintenant que j'ai tout essayé, il reste une chose à essayer, c'est moi-même. Alors Jésus est venu. Parce que Jésus, c'est Dieu. Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ. Et puis, il a vécu une vie sur la terre. Il est mort à la croix. Et sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, il est mort à ce moment-là. Il est ressuscité le 3e jour. Puis, quand il est ressuscité, il est venu passer une couple de semaines avec nous autres. Puis, il a dit, maintenant, je dois partir. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit pour qu'il vienne habiter en vous, et vous allez l'avoir, vous allez être en communion avec moi tous les jours de votre vie. Puis maintenant, on est dans cette période où on attend le retour de Jésus-Christ. On dit Maranatha, on s'attend à ce que Jésus revienne le plus tôt possible qu'on souhaite, parce que nous, on aspire à son retour. Puis des fois, on dit, oh, pas trop tôt, parce que j'ai encore de la famille qui a besoin de connaître Jésus. J'ai encore des gens autour de moi qui ont besoin de connaître Jésus. Fait qu'on a hâte pour nous, mais on demande à Dieu de retarder dans nos prières, parce qu'en même temps, on veut que ma mère soit sauvée, on veut que ma tante soit sauvée, on veut que les gens qu'on aime autour de nous soient sauvés. Puis on dit, Seigneur, j'ai pas assez de temps pour tout rejoindre ces gens-là. Mais en même temps, Seigneur est souverain, il sait ce qu'il fait. Maintenant, on va vous expliquer un peu de quoi on parle lorsqu'on parle de salut. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a créé de cette façon-là. Corps, âme et esprit. Comme vous voyez sur l'image, l'esprit était en constante relation avec Dieu.
Ça veut dire que quand Dieu se promenait dans le paradis, dans le jardin d'Éden, il se promenait, puis l'être humain ressentait la présence de Dieu. Il était rempli de l'amour. Il était submergé de l'amour de Dieu constamment. Il y avait une relation personnelle avec son Père, tellement personnelle qu'il ne s'en rendait même plus compte. C'était merveilleux. Et puis là, à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle la chute. Et puis ce qui s'est passé à la chute, là, vous allez le voir, c'est ça. Le corps est devenu... L'esprit est mort. Voyez-vous, ce qui est noir au milieu, c'est l'esprit. Et puis, l'âme et le corps. Et le corps est devenu la référence des êtres humains. Mes besoins. Je dois combler mes besoins. On doit me nourrir. On doit travailler. On doit faire ci, on doit faire ça. Jusqu'à ce moment-là, on ne devait pas faire ça. Regardez avant. C'est l'esprit qui est en communion avec Dieu. Et puis le corps était soumis à l'âme et à l'esprit. Et maintenant, l'esprit est mort, l'esprit humain est mort. C'est la condamnation qui vient avec la chute, parce que Dieu a dit, si vous touchez à l'arbre de la connaissance du fruit du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, ben, vous allez mourir. Et cette partie-là de nous, l'esprit est mort. Et puis, comme on sait tous les jours, tout le monde peut dire qu'il y a une vérité qui est... Il y a du monde qui dit ça de nos jours. Il dit, ah ben, il y a deux choses qui sont certaines, la mort et les impôts. Mais en tout cas, la mort, elle est inscrite dans l'histoire de la création. Et puis là, cette mort était instantanée pour l'esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu et qu'il est ressuscité? Il s'est passé quelque chose. Regardez ça maintenant. Avant, on a l'esprit qui est mort. L'esprit humain est mort. Et à la Pentecôte, c'est-à-dire lorsqu'on donne sa vie à Jésus, lorsqu'on décide de marcher à Jésus, l'esprit de Dieu vient vivre dans le chrétien. Le corps est toujours la priorité numéro un. Il y a toujours autorité sur le reste. En fait, c'est ton âme. C'est pour ça que David dit, « Loue l'Éternel, ô mon âme! » Il se parle à lui-même. Je pense que c'est sa tentative de se motiver à dire, « Ah, je dois louer l'Éternel. » Puis en même temps, c'est un désir qui est au fond de nos cœurs. Je pense que puis, par rapport au baptême du Saint-Esprit, ben, on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on devient chrétien. Et lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit avait un accès direct à travers l'âme et le corps. Vous pourriez imaginer ici une petite ligne qui rejoint l'esprit, l'âme et le corps, puis qui donne accès à tout d'un coup. Ça nous rajoute quelque chose. La nuance, c'est que dans le Seigneur... Est-ce que Jésus et le Saint-Esprit nous donnent? Tout d'abord, Jésus nous a donné le don de l'Esprit, et ensuite, le baptême du Saint-Esprit nous a donné les dons de l'Esprit. C'est un peu compliqué, mais ça, c'est une autre chose. J'en ai déjà parlé dans une autre prédication. Dans le deuxième cas, l'expérience est accompagnée de signes qui sont visibles et audibles. Maintenant, une condition sine qua non au salut, c'est-à-dire une condition c'est la repentance. C'est la condition pour être croyant. Lorsqu'on devient chrétien, la repentance veut dire qu'on reconnaît que comparé à la perfection de Dieu, nous sommes imparfaits. Ces imperfections viennent nuire à notre relation avec Dieu. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, versets 22 et 23. Il faut aussi reconnaître que lui seul peut nous libérer de toutes nos imperfections. Voyez-vous, j'utilise le mot imperfection parce qu'il y en a qui ont comme... le mot péché il est comme galvaudé. On l'utilise à toutes les sauces. Un péché mignon. Vous savez, il n'y a pas de péché mignon. Un péché, c'est un péché.
Imagine, là, tu fais une grosse omelette, là, tu mélanges l'omelette, là, puis là, moi, je te dis, ah, c'est pas grave, je vais mettre il y a un œuf, puis là, tu l'ouvres, puis là, il pue. Ouh! Puis là, tu le mets dedans quand même. Puis là, tu brasses, tu dis, c'est pas grave, c'est juste un petit œuf mignon. Un petit œuf pourri mignon, c'est pas grave, on va le mettre dedans, puis on va-tu se régaler avec une belle omelette? Non, vous allez faire, toute l'omelette est gâtée à cause de ça. Fait que dedans, j'ai 15 œufs, mais j'ai un œuf mignon. Mais ça suffit pour gâter, pour ne faire que mon omelette est plus bonne. Ça ne me tente plus, moi, d'en manger cette omelette-là. Je vais la donner à mes cochons. Ben, on est là, hein? Mais c'est ça, de nos jours, on accepte des péchés mignons. On accepte des choses qui sont, oh, mais c'est pas grave, c'est mon seul péché dans la vie. Je suis désolé, mais il n'y a pas de seul péché dans la vie. Puis d'ailleurs, tu n'en as pas rien qu'un. J'en ai pas rien qu'un, moi non plus. Fait que, on va continuer. Jésus, en fait, la demande de Dieu, c'est qu'on soit parfait comme lui-même est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait, dans Matthieu 5, verset 48. Ensuite, il faut reconnaître que lui seul peut nous libérer. Ah, ben c'est la même chose, ça va bien, hein? On continue. Alors, on entend la question du baptême. Puis moi, je pense que c'est important qu'on aille à nos origines. On a vu l'histoire du péché, toutes ces choses-là. On a regardé ça bien vite. Mais nous, aujourd'hui, on veut parler du baptême. Alors, le baptême dans la Didaché. La Didaché, c'est le premier document extra-canonique du christianisme primitif. Hey, hein? C'est du beau chinois, ça. Hein? Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est une fois que la Bible, certaines lettres du Nouveau Testament ont été écrites, il y avait un besoin d'enseigner les gens. OK, moi, je fais quoi, là? Je fais comment pour enseigner la personne qui veut suivre Jésus? C'est bien beau de baptiser parce qu'au départ, on baptisait tout le monde. Qui ici veut donner sa vie à Jésus? OK, super! On les trempe dans l'eau. Puis au début, chaque personne qui se faisait tremper dans l'eau par le baptême risquait sa vie. Mais à un moment donné, le christianisme a pris sa place et puis ça devenait presque hot d'être chrétien. Là. Puis au 4e siècle, après que la Didaché ait été écrite, ben, c'était non seulement hot, mais c'était presque obligatoire. À cause de certains rois qui ont dit, ben, on va dire qu'à partir de maintenant, le catholicisme, c'est la religion de l'empereur. Fait que là, tout le monde voulait être en bonne grâce auprès de l'empereur. Ah, je vais me faire baptiser. Fait qu'à un moment donné, c'était tellement difficile, fait qu'ils ont permis certaines règles. Mais regardons ce qui étaient les règles au départ pour le baptême. Déjà, le mot baptême veut dire vient du grec baptizo. Vous savez, quand vous prenez une éponge, là, vous mettez ça dans l'eau, vous faites. Bon, puis à 5 bibes d'eau. Ben, c'est la même chose. Un baptême, là, tu trempes ça dans l'eau, puis là, tu fais. OK, je ne vais pas faire ça avec les gens aujourd'hui, je ne vais pas les. Mais ça veut dire d'être trempé complètement dans l'eau. D'accord? Et puis, il dit au chapitre 7 de la Didaché, puis si jamais il y en a qui veulent avoir accès à la Didaché, vous avez juste à m'écrire ou écrire sur le site de l'Église, je vais vous envoyer le lien, vous allez pouvoir la lire vous-même au complet. Chapitre 7. Quant au baptême, baptisez ainsi. J'ai dit, je fais exprès. Après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive. Ça veut dire une rivière, idéalement. Mais si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude. Si tu n'as ni l'une ni l'autre en quantité suffisante, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant le baptême, que celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit se prépare par le jeûne, et si d'autres personnes le peuvent, qu'elles fassent de même. En tout cas, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner 1 ou 2 jours auparavant. Vous voyez, de nos jours, il y a plein de monde qui ne font pas ça. J'ai pas jeûné, moi. J'ai jeûné d'autres choses, mais pas de nourriture. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que
si vous regardez, l'exception, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est devenue la règle dans beaucoup de nos églises chrétiennes. Quelqu'un pourrait baisser le chauffage, il fait extrêmement chaud. Fait que... alors voilà. Alors, mais à la base, le baptême était ça. On se faisait baptiser dans une rivière. Jésus s'est fait baptiser avec 3 gouttes d'eau sur la tête. Non, il s'est fait baptiser dans le Jourdain. Et puis il se faisait complètement par immersion totale. Continuons. Maintenant, le baptême. D'après le Seigneur Jésus, c'est Jésus qui dit ça, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans l'Église primitive, le jour de la Pentecôte, c'est écrit « Repentez-vous et que chacun de vous soit sauvé, soit baptisé. » Voilà. Acte 2, verset 38. L'eunuque éthiopien, et après avoir entendu l'Évangile de la part de Philippe, il a dit « Ah, regarde, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un chrétien non baptisé, ça n'existe pas. Un chrétien, ah, là vous allez sortir l'exception. Le brigand crucifié le même jour que le Seigneur, ben c'est parce qu'il a été baptisé dans la mort avec Jésus. Il a eu la même mort que Jésus sur la croix. Il y a eu un baptême à ce moment-là. Le baptême ne sauve pas. Il vient confirmer quelque chose qui s'est réellement passé dans ta vie. Confirmer une relation personnelle entre toi et ton Créateur. Confirmer que le Saint-Esprit de Dieu vit présentement en toi. Il le fait devant Dieu, devant les hommes. Le baptême est un signe visible qui témoigne non seulement de notre engagement public à suivre le Seigneur, mais aussi un moyen par lequel nous confirmons notre décision de faire partie de l'Église locale, puis aussi universelle, parce que tous les chrétiens ne sont pas tous au carrefour de l'Évangile à Matane. Imaginez, il y a d'autres chrétiens dans d'autres églises à Matane, il y a d'autres chrétiens dans d'autres églises, dans d'autres parties du monde. Alors, à partir du moment qu'on devient chrétien, on devient membre de l'Église universelle de Dieu. Je veux dire, universelle dans le sens global. Maintenant, il y a des baptêmes qui sont inappropriés. Ça veut dire que faire un baptême qui n'est pas basé sur la repentance et la conversion d'abord n'est pas un baptême. Fait que quand moi, j'avais, je ne me rappelle plus, 4 ans, 5 ans, ma mère pourra me le dire à un moment donné, j'ai été baptisé. Ben, je peux vous garantir une chose, moi, à cet âge-là, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Puis je ne savais pas à quoi je m'engageais, mais je savais, par exemple, qu'il y avait des chances que je reçoive des cadeaux un peu plus tard, à la confirmation. Mais le baptême des bébés n'est pas un baptême. C'est une, si on pourrait appeler ça une consécration, ça serait bien. Mais le mot baptême, tradition peut-être, une tradition, mais ce n'est pas quelque chose de biblique. C'est une tradition des hommes qui a été mise là pour réconforter les parents qui veulent être sûrs que si le petit bébé il meurt, ben, il s'en va au ciel. Nous autres, on croit que tant et aussi longtemps qu'un enfant ne peut pas prendre sa décision lui-même de suivre ou pas Jésus, ben, il s'en va au ciel pareil. L'exemple du geôlier. Moi, là, j'ai des amis, là, d'une certaine religion où il y a beaucoup au Québec, là. Et puis là, ils me disent, « Ah, mais tu sais, le geôlier. » Il dit, « Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, au nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. » Le geôlier dans Actes, excusez-moi, je me trompe d'histoire, Actes chapitre 16. Vous vous rappelez, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Fait que là, quelqu'un me dit, ben tu sais, Gengis, les petits-enfants, les bébés, ils ont été sauvés et ils ont été baptisés aussi. Je dis, ben non, tu ne savais pas? On va dire Éric. Éric, tu ne savais pas que
la plus vieille personne, la plus jeune personne qui était là, elle avait 18 ans. Ben, comment tu peux dire ça? C'est pas écrit dans le texte. Ben, tu viens de faire la même affirmation en prétendant qu'il y avait un bébé. C'est pas écrit dans le texte non plus qu'il y avait un bébé. Comprenez-vous, là? Ce texte-là ne nous dit pas que les bébés ont été baptisés, ça dit que lui et toute sa famille ont été baptisés et ont cru et ont été baptisés. Ensuite de ça, maintenant c'est ça, je vais parler de Philippe. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, hommes et femmes se firent baptiser. Après ça, Simon lui-même, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ça, c'est Simon le magicien. Il a été baptisé, puis malgré tout, il voulait encore acheter le don de faire des miracles. Il voulait que quand il impose les mains aux gens, il y a des choses extraordinaires qui se passent, parce qu'il voyait ça partout. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et on voit ces choses-là encore aujourd'hui. Dans la partie que je vous parlais tantôt, l'eunuque, il dit, voici, il y a de l'eau. Puis la réponse à Philippe, il a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ça est très important parce que c'est un commandement de Jésus. Allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que ça veut dire, c'est être enseveli avec lui dans sa mort et ressuscité avec lui. Ayant été enseveli avec lui-même par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. On voit ça dans Colossiens 2, verset 12. Puis, après ça, on se revêt de Jésus-Christ. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la justification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Voyez-vous, ce qui sauve, ce n'est pas l'eau, c'est l'engagement qui va lorsqu'on passe à travers les eaux du baptême. Il y a comme souvent, lorsqu'on vit des baptêmes, on voit des gens qui sont libérés de dépendance ou de péché qui leur collait à la peau parce que devant Dieu et devant les hommes, ils ont fait ce pas de s'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à passer par le feu, à mourir pour Dieu, mais quand il en vient au baptême, ils disent « Oh, peut-être un jour ». Mais une chose que je peux vous dire, c'est qu'on a un Dieu qui est puissant. On a un Dieu qui est puissant, puis lorsqu'on décide de suivre Jésus, il va permettre aussi qu'on ait des défis. Puis tous ces défis-là, il va permettre aussi, il va nous donner la force pour les surmonter. Il dit, car avec la tentation, il nous donne aussi le moyen de s'en sortir. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les met en force. Alors ce matin, j'ai fait ça vraiment court, là, parce que les baptisés, ils ont tous eu un document avec toutes ces informations dedans. Mais ce matin, c'était pour faire un peu, vous dire, ceux qui sont là, puis peut-être des gens qui sont là pour la première fois, bien, c'est quoi le baptême? Puis si jamais vous avez plus d'informations, venez nous voir. On fera un autre baptême. On va trouver une façon de le faire. Puis cet après-midi, on a un baptême. On va se retrouver chez une amie de José. Et puis c'est important de pouvoir être là, de témoigner de notre support. Puis quand quelqu'un se fait baptiser, c'est pas fini. Ça commence. C'est là que cette personne-là a besoin des frères et sœurs pour les accompagner. Dans la Didaché, ça parle que la personne qui baptise va l'accompagner encore pendant 1 an. Il y a une période d'1 an après le baptême d'accompagnement et d'enseignement dans la foi. Et je crois que c'est plus la personne qui baptise seulement, mais c'est toute l'assemblée qui doit participer à l'enseignement de cette personne-là. Puis des fois, ça veut dire peut-être appeler la personne, dire « Hey, as-tu besoin, on va prendre un café ensemble, ou un chocolat chaud. »
ou un thé froid ou n'importe quoi. On va prendre du temps ensemble. C'est ça qui est important. Parce que l'Église, c'est des êtres vivants qui viennent ensemble.